Concernant les routes, à présent, outre l'insuffisance budgétaire pour éviter la dégradation de notre patrimoine, nous sommes toujours en attente de la publication du rapport Roche-Rapoport et de vos intentions relatives au réseau national. Mais surtout, Madame la Ministre, je tiens à vous faire part de notre très forte préoccupation concernant les financements destinés à notre système ferroviaire et tout particulièrement sur le budget de SNCF Réseau. Bien sûr, nous saluons la bonne inscription de la reprise de la dette de Réseau dans cet exercice budgétaire. Mais où sont les fameux 10 millions d'euros d'investissement par jour promis par le Président de la République ? Car ce sont bien plus de 3 milliards d'euros qui sont nécessaires pour assurer la régénération du réseau. Car oui, chers collègues, dès 2020, il manquerait 250 millions d'euros pour respecter la dernière année de ce contrat de performance, selon une source syndicale, voire même 345 millions selon une autre source, des données qui n'apparaissent pas dans les rapports de notre Assemblée. La rapporteure spéciale, Mme Lavarde, vient de le confirmer sur source de presse pour votre part. Cette incertitude, Madame la Ministre, n'est pas acceptable. Nous en saurons certainement davantage demain. Enfin, si le conseil d'administration de SNCF Réseau se tient bien et ne décale pas une nouvelle fois le vote de son budget. Nous avons besoin de réponses précises sur cette question. Quid du budget de SNCF Réseau ? Cela alors que la problématique des lignes modestes n'est pas résolue. En 2 ans, vous avez habilement réussi à éviter le débat, au point que certaines régions ont demandé à reprendre des petites lignes pour éviter leur fermeture. À quand le rapport Philizot ? Il en va de même pour le fret, et le rapporteur Didier Mandelli l'a signalé, des questions sur son nouveau modèle économique. D'ailleurs, le sketch du Perpignan-Rungis l'a bien démontré, train qui n'existerait plus sans la mobilisation de la région Occitanie.